Cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui arrive à ces plateformes? KuCoin, CoinShare, Voyager, OpenSea, Uprise, Nexo et autres. Est-ce vrai que c'est fini pour OpenSea? Avec cette nouvelle, est-ce fini pour OpenSea? Savez-vous également qu'il y a eu des cadavres lors de l'effondrement de l'USDT? Oui, non, pas de souci. Continuez la vidéo si vous êtes intéressé à voir tout concernant ces plateformes. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. OK? Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et la famille, une immense joie. Nous avons atteint 6000 abonnés. Nous sommes à plus de 6000 abonnés aujourd'hui et je vous dis merci du soutien et je compte sur vous. On y arrivera très bientôt à 10 000 et plus. Alors, allons dans le but. Mais oui, on n'a pas quelqu'un s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces plateformes. Qu'est-ce qui arrive? C'est fini pour les crypto-monnaies ou il y a quoi? Avant d'en parler, sachez que la formation pour analyser, acheter et vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. OK? On commence. Nous allons parler de KuCoin d'abord. Il y a des rumeurs qui sortent qu'il y aura, face à la difficulté qu'a KuCoin, ils vont mettre en pause des retraits. Ces rumeurs, le PDG sort pour réagir. Ce n'est pas du vrai. Le PDG ne confirme pas cela. Il dit que tout va bien et qu'il n'a pas subi des choses comme d'autres plateformes. D'accord? Donc, si vous entendez des rumeurs concernant KuCoin, sachez que ce n'est pas confirmé. OK? On passe à la deuxième plateforme qui est CoinShare. D'accord? Donc, sachant que CoinShare, c'est une plateforme également internationale. C'est une des plus anciennes sociétés d'investissement cryptographique ou en crypto-actifs d'Europe. Donc, la société crée en 2014. Elle est créée en 2014 et gère plusieurs milliards de dollars d'actifs numériques pour ses clients à travers le globe. Voilà, et CoinShare. On nous dit que CoinShare rachète maintenant Napoléon AM. D'accord? Donc, ils ont obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers AMF pour cette acquisition. Le 28 juin 2022, CoinShare avait indiqué sa volonté également d'acquérir le groupe Napoléon Crypto SAS dès la fin de l'année 2021 pour un montant de 13,9 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup dans ces temps-ci, les gros avant les petits. C'est ce qu'il faut comprendre. On va parler des autres plateformes. Donc, par rapport à CoinShare, c'est que lui, il rachète, il a déjà fait et ça serait bientôt une réalité. Ils ont acheté Napoléon Crypto SAS. OK? On continue avec la troisième plateforme qui est Voyager. Et oui, après 3AC, c'est le tour de Voyager Digital. Donc, il se déclare en faillite. Voyager déclare faillite. Le Financial Times rapporte que Voyager avait perdu la bagatelle plutôt de 650 millions de dollars du fait de défaut de son plus grand emprunteur. Donc, quelqu'un vient emprunter. Donc, son grand emprunteur qui est qui? Trade Around Capital, 3AC, dont on a parlé hier, qui a eu un gros problème également. Il avait prêté 15 250 BTC et 350 millions de USDC. Voilà ce qui fait que ça agit maintenant sur Voyager. Vous voyez? Et ensuite, ça fait que Voyager n'est plus fort. Il a perdu beaucoup. Alors, on continue avec le grand OpenSea, la quatrième plateforme ou le quatrième projet concerne OpenSea. J'espère que vous connaissez OpenSea.
Ouais, c'est le roi des NFT, Ethereum, Polygon. Et disons que avec cette nouvelle, que ça n'inquiète pas, mais ça peut quand même agir. Donc, on nous dit que le PDG dit adieu au projet. Voilà, donc OpenSea dit adieu à son cofondateur, le cofondateur de la place de marché NFT, OpenSea. Donc, c'est le grand marché des NFT. Alex Atelas laisse l'entreprise entre de bonnes mains pour voguer vers de nouveaux horizons. Le PDG laisse l'entreprise. Il annonce son départ de l'entreprise dans un tweet. Il gardera tout de même un pied à bord en conservant son siège au conseil d'administration. Donc, il n'est pas totalement parti. Il gardera un pied quand même dans le bateau. OK? Voilà, donc, au-delà de ça, ça c'est la quatrième. Nous passons à la troisième. Ça concerne un jeu. Donc, sachez que jeu Play to Earn gratuit sur Elrond. Donc, ce jeu, c'est un jeu d'arcade, d'accord, et de tir. Des aspects conciliant Play to Earn et Free to Earn. Dès le mois de juillet, ils vont enfiler. Donc, ils nous demandent d'enfiler notre plus bel avatar simiesque et partager à la conquête de ce nouveau jeu déjanté. Donc, nous allons partir, nous allons créer notre avatar et partir à la conquête de ce jeu et commencer. Voilà, donc c'est un jeu Play to Earn gratuit qui sera lancé. Et ce jeu va beaucoup aider tous ceux qui aiment jouer. Sans trop tarder, passons à la sixième plateforme. Là, c'est un jeu. Maintenant, c'est Uprise. Donc, sachant que Uprise souffre de l'effondrement du marché. Je vous ai parlé des cadavres lors de l'effondrement de l'USDT. L'UST, n'est-ce pas? Ce n'est pas des cadavres en termes d'humains, mais c'est des cadavres en termes d'entreprises. Donc, il y a des entreprises qui souffrent, qui peinent à se relever suite à cet effondrement. Donc, sachant que Uprise, c'est une start-up coréenne se présentant comme une plateforme de trading assistée par intelligence artificielle. Ils avouent avoir perdu 99% des crypto-monnaies de ses clients lors de l'effondrement de l'UST du token Luna. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ces cadavres. Il n'y a pas que Uprise. Il y a d'autres entreprises qui sont... Et même en termes de cadavres humains, on parle même de certaines familles qui ont quitté le monde suite à l'effondrement de l'UST. Donc, ce n'est pas seulement les plateformes que ça a affecté. Et même vous, si vous avez investi dans Lunaterra, est-ce que ça ne nous a pas affecté? Ça vous aurait affecté. Donc, ça agit beaucoup sur plusieurs plateformes et beaucoup de personnes. Ce n'est pour rien qu'il y a beaucoup de poursuites, il y a beaucoup de recherches par rapport à ces fondateurs et voir qu'est-ce qui s'est réellement passé avant de voir ce qu'il faut faire. Oui, nous terminons avec la septième. Nexo. J'espère que vous connaissez cette plateforme. On nous dit que ce n'est pas on nous dit. Nous avons plusieurs fois parlé. Il n'y a pas qu'on nous dit. Nous avons plusieurs fois parlé de ces entreprises ici. Plusieurs entreprises, ces filles se sont retrouvées dans la tourmente. On a parlé de Celsius, BlockFi hier. On a parlé de 3AC. On parle aujourd'hui de Voyager. Et il y a beaucoup d'autres plateformes qui sont perturbées. Et donc, il y a une autre maintenant. D'accord? Récemment, Volt, ils ont fait face. Volt a fait face à d'importants problèmes de liquidité. Et face à ça, Nexo, par contre, n'a pas été impacté par la chute des crypto-monnaies, si bien qu'il envisage même de racheter son concurrent. Ce n'est pas intermédiaire, son concurrent Volt. Oui, c'est ce qui se passe avec ces crypto-monnaies. À l'heure là de la chute, les grands avalent les petits. D'accord? Pour des projets qui n'ont pas de soutien, là, ils pourront disparaître. Mais d'autres se font acheter par des grands et donc les projets existent toujours. Ce n'est pas mal. Mais beaucoup de choses vont changer quand l'autre va acheter. Donc, regardez ce qui se passe.
Soyez alertés et j'espère que ça vous aura ajouté un plus. Je suis convaincu que ce n'est pas toutes les informations que j'ai données. Vous en avez d'autres. Laissez ça dans les commentaires. Ça va nous aider nous tous. Et grâce à vous, on va apprendre. Donc, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Rejoignez-nous également sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et par rapport à ceux qui ont Spooky Shiba, allez dans les groupes pour avoir beaucoup d'infos avant qu'il ne soit tard. OK? Merci.